TikTok, Instagram, les réseaux sociaux en général, le fait de se faire cancel, compte banni. Vous avez vu en ce moment le débat qu'il y a là en ce moment avec le fait que Adé Laurent ait été banni de TikTok, l'affaire Alexis Chance, Nasdaq, etc. Bon bref, tous ces influenceurs qui ont en quelque sorte une certaine influence dans le monde des réseaux sociaux. Et c'est assez troublant tout ce qui se passe en ce moment parce que, bon, déjà on a l'impression qu'il y a nettement du deux poids deux mesures hein, concernant des gens qui sont bannis, notamment beaucoup d'hommes et très peu de femmes, voire aucune femme. La sexualisation de la femme, disons que bon voilà, les femmes n'ont pas besoin que les hommes les sexualisent, hein. Elles le font déjà très très bien elles-mêmes. Elles n'ont vraiment pas besoin des hommes pour être sexualisées, hein. Ça c'est un fait. Elles le font très très bien elles-mêmes et ça leur apporte beaucoup d'argent. Donc tout va bien pour elles. Mais une chose qui me perturbe, et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, c'est comment maintenant un ministre ou une ministre peut appeler une plateforme privée et dire à cette plateforme, cette personne est problématique, merci de la cancel. Sachant que c'est une plateforme privée et que cette plateforme, en fonction de toutes les conditions de visibilité sur cette plateforme, c'est-à-dire que si tu respectes toutes les conditions de cette plateforme, ben, tu n'es pas banni. Sachant que TikTok, quand même, est une plateforme qui bannit très très vite les gens. Si ton compte est problématique, TikTok peut bannir très très vite ton compte. Mais là, il a suffi d'un contact haut placé pour qu'une personne soit bannie. Et c'est assez troublant parce que tu te dis, ça veut dire que si j'ai des propos qui vont à l'encontre de l'émotion de telle ou telle personne, haut placé, il peut donc contacter la plateforme et dire, bon, vous voyez, lui là, me semble problématique. Donc la plateforme regarde, comme la plateforme ne l'a pas banni avant, normalement, la plateforme devrait dire, non, moi, de mon côté, il n'y a rien. Tout est carré. Il respecte les conditions de visibilité sur ma plateforme. Et non, la plateforme décide de, sous une certaine forme de pression, ils se disent, bon, vas-y, on va répondre à la demande de cette personnalité politique. Et bien sûr, hein, toutes les féministes sont là à applaudir ce qui s'est passé, bravo, vous allez nous débarrasser de ces hommes qui nous empêchent de faire notre business de féministes. C'est dingue hein, de voir comment parfois certaines femmes pensent que les hommes sont contre elles. Et attention, ça ne veut pas dire que je cautionne ce que Adé Laurent fait, ce que peut faire Alexis Chance, etc. Là n'est pas la question. Chacun a son curseur. Mais ce qui est étonnant, c'est ce deux poids deux mesures, hein, où on voit énormément de femmes hein, sur ces plateformes vendre de manière même, voire même très claire, certains services, se mettre parfois même en position délicate. Et là, il n'y a pas bannissement. Non, là, non, ça passe. C'est étonnant. Mais j'ai peut-être pas saisi certaines choses. J'ai peut-être pas compris certaines choses. Donc, je vous laisse l'espace commentaire pour m'éclairer sur ces choses-là. En tout cas, moi, ça me semble bizarre qu'on puisse être banni sous l'appel d'une personnalité politique. C'est assez bizarre. Parce que je me dis, si on fait le ménage, faisons le ménage pour tout, quoi. Et arrêtons de faire le ménage à géométrie variable. Et je pense que c'est ça le gros problème. C'est que ce ménage est fait de manière très variable. Vous savez, hein, là, on prend le chemin d'un monde sous surveillance, hein, sachant que nous sommes hein, déjà, en quelque sorte, sous surveillance. Mais avant, c'était beaucoup plus officieux, c'était beaucoup plus sournois. Maintenant, ça va être de plus en plus officiel. On vous surveille officiellement. Tu fais un pas
de côté, on te cancel. Tu dis quelque chose qui remue un petit peu les émotions de telle ou telle personne, on te cancel. Ce monde va être terrible, les gars. Terrible.